partir à l'aventure. Hein? Qui n'a pas rêvé de mettre sa vie sur pause? Faire une petite valise puis s'en aller loin, 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 loin. Tout le monde fait oui de la tête. Et très loin, bien, ça pourrait être la Chine, parce que c'est vrai que c'est loin. Un pays, moi, que j'ai déjà eu le privilège de voir, de découvrir. C'est autour de 1995 pour la série L'Or. Ceux qui se souviennent de la série L'Or. Et j'ai adoré. J'en garde un souvenir magnifique. Martine Jing, elle est présidente de Vacances Sinorama qu'elle a fondée en 2005 avec son mari. Bienvenue. Merci. Bienvenue, Martine. Merci. C'est vrai que, bien, pour tout le monde, mais on pourrait dire que pour les Québécois, la Chine, hein, c'est loin. C'est vraiment loin. Oui, c'est mystérieux. C'est presque comme un rêve inatteignable, exact. À quelque part. C'est vrai. On pense aussi que ça peut vouloir dire, tu sais, des voyages qui sont tellement loin de nous, ça peut vouloir dire aussi que c'est très cher. Et ça, c'est la mission que vous vous êtes donnée avec votre mari, de rendre ça accessible. C'est le but de Vacances Sinorama, parce que notre slogan, c'est « Ton rêve oriental, mon pays natal ». Donc, c'est une invitation, OK? Notre but, c'est pour on faire a des images, c'est trop beau. Ah oui, c'est pour que les Québécois s'approchent de la Chine et puis pour briser le mystère, pour raccourcir la distance et surtout pour diminuer le prix. Ça, c'est très important. Nous voudrions que tous les Québécois puissent voyager en Chine à un prix abordable. Exact. Puis maintenant, il y a des vols directs. Il y a des vols. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y a deux bonnes nouvelles. D'abord, c'est au début de septembre, le sommet du G20, donc les deux premiers ministres. On a annoncé que 2018 sera l'année du tourisme Canada-Chine. Oui. Deuxième, c'est le 23 septembre. Le Premier ministre Li Keqiang, il est venu à Montréal. Et le même jour, Air Canada a annoncé la bonne nouvelle. Il y aura un vol direct Montréal-Shanghai et départ quotidien, tous les jours. Exact. Voilà, ça va raccourcir beaucoup la distance. Ben oui, parce que quand on va en Chine, habituellement, ça peut prendre entre 20 et 22, 23 heures. Exact. Parce qu'il y a des escales, puis tout ça. Puis là, maintenant, c'est quoi, un 14 heures? 14 heures et demie. Formidable. C'est une grosse différence. Oui. Parce que la Chine est vraiment très loin. On dit que cet décalage horaire 12 heures, c'est le plus difficile du monde. Oui. Et puis, distance très longue. Mais la Chine, ça vaut vraiment la peine d'y aller. C'est une combinaison de l'histoire ancienne, d'un développement très vite au niveau économique et aussi les paysages naturels. Les paysages naturels extraordinaires sont passionnés vraiment par les Canadiens. Oui, hein? Et parlez-nous de la nouvelle Chine. Est-ce qu'on peut dire ça? Tu sais, à travers les décennies, est-ce que la Chine a beaucoup changé? A beaucoup changé. Oui. Non seulement les architectures, les villes, les urbanismes, mais aussi, par exemple, les mentalités. Tout a beaucoup changé, mais depuis 20 ans. Hein. Oui, moi, même moi, quand je rentre en Chine, je ne peux pas reconnaître tout de suite ma ville. Il faut que ma sœur m'aide pour trouver mon école, etc. Ça a beaucoup changé, toujours, Puis dans moi, les c'est villes. Shanghai, puis c'est un mélange de bâtisses anciennes, donc oui, d'architecture ancienne, et de très nouveaux, très modernes. Les autoroutes avec des néons. Moi, j'ai jamais vu autant de monde de toute ma vie. C'est fascinant. 1,3 milliard, on peut imaginer. 1,3 milliard d'êtres humains. On a toujours dit, je ne sais pas si vous saviez, si tous les Chinois embarquaient sur une chaise et sautaient en bas en même temps, la Terre basculerait. Exact. C'est vrai, on a déjà dit ça, ils vont entendre ça. C'est ça, on a entendu parler de ça aussi. Et pourquoi la Chine, c'est un incontournable, Martine? Évidemment, c'est votre pays, mais... Oui, c'est mon pays natal, donc je connais très bien. D'abord, c'est l'histoire. L'histoire et la civilisation de à peu près 3000 ans. Donc, ça nous a laissé beaucoup de patrimoine culturel inscrit à l'UNESCO. Donc, même à Pékin, il y en a 5, 6. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Puis quand on parle du peuple chinois aussi, moi, ce qui me vient, c'est discrétion, respect, chaleur. Oui, le peuple chinois... On a des impressions peut-être un peu contradictoires. Oui. On gaspille beaucoup, on économise beaucoup, on mange que du riz ou on mange presque n'importe quoi. Pour les Québécois qui s'en vont en Chine, Martine, c'est quoi les plus grandes difficultés? On pourrait spontanément parler de la barrière de la langue, mais en même temps, on parle beaucoup d'anglais aussi. D'abord, c'est la langue, parce que c'est vraiment du chinois cette fois. Oui. C'est vraiment du chinois. C'est du chinois. Et il y a moins de Chinois qui parlent anglais que les Québécois, encore moins qui parlent français. Donc, vous pouvez imaginer. Et le système, c'est absolument un autre système. On se comprend, même du Nord et du Sud, on ne comprend pas
verbalement. Ah, parce que Les accents sont dialectes. très forts, Ah, très oui, forts. hein. Et puis, deuxièmement, c'est la complexité. Parce que pour un voyage, il y a 6 éléments essentiels, soit les repas, l'hébergement, transport, les visites, les shopping et les activités, on dit les spectacles en soirée, par exemple. Donc, tout doit être réservé en avance. Imaginez 1,3 milliard. Il faut s'organiser quand même. Hein? Exact, Oui, tout oui, doit oui. être réservé et mis en œuvre décisivement. Oui, mais avec vous, il y a un guide qui est là. Voilà. Donc, en tout temps, ouais, parce parle que français. n'oubliez pas la force majeure, les actions gouvernementales. Donc, une organisation est vraiment la chose la plus importante. Ouais. Donc, une équipe qui est équipée, beaucoup d'expérience, la capacité, une attitude professionnelle, positive, ça c'est très important pour affronter des circonstances soudaines, imprévues, par exemple les soins urgents médicaux et puis perte de valise, perte de passeport, etc. Donc tout doit être prévu et mis en œuvre décisivement. Moi, il y a des choses que je me souviens. Exemple, le matin, j'étais à Shanghai, je tournais, et tous les commerçants, à un moment donné, sortent de leur magasin et font du tai chi. Exact. Tous en même temps. Ils ont comme un 5 minutes là, où c'est comme l'exercice quotidien. C'est de toute beauté de voir ça. Quand vous voyagez en Chine, vous allez avoir 2 choses à apprendre. Première chose, c'est tai chi. On va vous apprendre un petit peu. Et deuxième, c'est la langue chinoise. La langue chinoise. Ouais. Ni hao. Ni hao. Oui, exactement. Super. Autre beau souvenir aussi, le textile. Hein, on peut acheter de la soie, entre La soie autres. naturelle. La soie naturelle. Exact. Et le thé. Oh, oh, oh! Oh, mon Dieu! On a du temps. Qu'est-ce que c'est? Oh! Je vais avoir besoin de ça. Surprise! Surprise! Pendant la pause, il est arrivé quelque chose. Pendant la pause, on a distribué, donc notre équipe a distribué un numéro au hasard, donc à chaque personne dans le public. Vous les avez, vos petits cartons. Je veux les voir, s'il vous plaît. Je vais en piger 2 au hasard. J'inviterai ces 2 finalistes-là, donc, à venir me rejoindre. Je vous poserai alors une question avec la bonne réponse. Donc, la personne qui a la bonne réponse va remporter un cadeau absolument exceptionnel que j'ai juste ici. Un voyage en Chine pour 2 personnes d'une durée... Formidable! Un voyage en Chine pour 2 personnes d'une durée de 15 jours qui comprend un vol direct Montréal-Shanghai. L'hébergement 5 étoiles. Hébergement 5 étoiles. Écoutez, c'est pas terminé. Une croisière 5 étoiles sur la rivière Yangtze. La visite de 5 sites de l'UNESCO. Le tout d'une valeur de 6 400 $. Pour vous, là! Pour vous! Il y a quelqu'un qui va partir en Chine. C'est extraordinaire. C'est le moment de piger la première ou le premier finaliste. Surveillez vos numéros comme il faut. Le 47! 47! Bonjour! Venez vous installer juste là. Bonjour. Bonjour, Marina. Votre nom? Nicole Poisson. Nicole Poisson, de quel coin? De Saint-Lazare. Ben, êtes-vous correct? Ben, je sais pas, mais... Nicole, restez là. J'ai besoin d'une 2e personne finaliste à vos billets. Hey, c'est-tu génial? C'est quand même formidable. Je l'ai ici. Le 22! 22! Venez me retrouver, chère dame. Venez me retrouver. Ouvrez-vous un petit peu ici. Comme ça. Tournez-vous. Comme Non, ça. mais la réalité, c'est que je vais en Chine au mois d'avril avec mon ami C'est Denis. pas grave. Venez-vous ici, le 22. C'est bel et bien le 22. Votre nom? Lauriane Harvey. Comment allez-vous, là? Très bien, merci. Ah oui, vous avez l'air ému. Oui, très contente. Extraordinaire. Écoutez, je vous donne chacun tableau avec un marqueur effaçable. Je vais vous poser une question. Vous allez avoir quelques secondes. Je vais vous reprendre le numéro. Tiens, ça va vous débarrasser. Je vais vous poser une question. Vous avez quelques secondes pour y répondre. C'est des questions d'ordre général, donc sur notre émission.
Alors, ceux et celles qui écoutent religieusement notre émission, vous allez trouver les réponses. La personne qui a la bonne réponse gagne le voyage en Chine. Alors, soyez attentives, mesdames. On écoute attentivement. Quel est le nom de famille de notre chef Marc? Faut pas rien dire, s'il vous plaît, dans le public. Le nom de Marc, notre chef, donc, qui est en cuisine avec moi très, très souvent. Avons-nous une réponse? Mesdames? Il n'y a aucun choix de réponse. Non. Faut être connaisseur. Oh my gosh. Autre question. Avec quelle phrase, ça, probablement que vous le savez, avec quelle phrase je termine chaque émission? Ne dites rien, écrivez-le. À la fin de chaque émission, je termine avec une phrase. C'est comme mon souhait du jour dont je vous fais part. Faire un sourire. Oui, bonne réponse! Attendez une seconde. Votre réponse? Bien, la même chose. Bien là, vous avez rien J'ai rien écrit, ça. écrit, là. Vous gagnez le voyage en Chine! C'est notre gagnante! Merci beaucoup. On va vous inviter à vous asseoir. Merci beaucoup. Merci. Vous gagnez notre voyage en Chine! Êtes-vous contente? Merci beaucoup. Bravo, Martine. Venez nous retrouver. C'est formidable. Bravo! Vous partez